Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur et bénir le centre médical Sainte-Véronique que offre gracieusement à la communauté humaine. Monsieur et Madame Kamdoum, notre messe d'action de grâce coïncide aujourd'hui avec la mémoire de Saint Maximilien Kolbe. C'est le saint de la grande charité. Les chrétiens, nous devons imiter la charité du Christ, une charité à fond perdu. En remerciant le Seigneur pour cette belle œuvre, reconnaissons que nous-mêmes, nous n'avons pas souvent répondu suffisamment à la charité du Seigneur Jésus.
Prions le Seigneur. Dieu qui est la vie sans commencement ni fin, nous te confions cette nouvelle étape. Demeure auprès de nous jusqu'à son terme, qu'elle nous soit par ta grâce un temps de bonheur, plus encore un temps de fidélité à l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jean. Première lettre. Mes bien-aimés, ne soyez pas étonnés si le monde a de la haine contre nous, parce que nous aimons nos frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier, celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Je crois et je parlerai. Moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trou, l'homme n'est que mensonge. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Comment rendrai-je au Seigneur le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Maintenant, il n'y a pas de je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Acclamons la parole de Dieu.
Monsieur l'abbé le curé de la paroisse Sainte-Anne-Marite, autorités administratives, politiques et autres qui sont rassemblés, la famille, les amis, les gens du corps de métier, nous tous qui sommes là, loué soit Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons annoncé au début, nous sommes rassemblés pour bénir ce travail qui va marquer une étape nouvelle, à la fois dans la vie du couple Kandung et dans la vie tout court du quartier. Désormais, nous avons un édifice pour nos soins de santé. Chaque fois que nous nous rassemblons pour ce genre d'événement, nous devons saluer d'abord les efforts des constructeurs, les efforts de la famille qui met à notre disposition un outil de travail désormais important. Parce que cet argent-là, on aurait pu l'utiliser ailleurs pour faire bien d'autres choses, à défaut d'aller le garder simplement en Suisse, comme on faisait autrefois. Nous devons donc saluer les efforts qui sont ainsi déployés. Et le projet de donner la santé. Nous, les chrétiens, nous donnons la santé, nous donnons la vie comme notre maître. Jésus est notre maître. Il a donné sa vie. Les Français utilisent un verbe que j'aime bien, à partir de la racine donnée, il parle de adonner. Il s'est adonné. Dans le don, il y a comme un arrêt. Je donne une fois, je m'arrête, je compte. Tu me dois. Je donne 2 fois, je compte, 3 fois, je compte. Mais dans le verbe adonner, il n'y a que l'aller-retour. On fait la même chose. Quand on a fini de donner, on reprend, on recommence de donner, ainsi de suite. C'est un peu l'image que je me fais du don de Jésus à l'humanité. C'est un don qui sert à toutes les générations. Il n'y a pas de génération qui dira, nous, Jésus s'est arrêté avec nous. Non. Le don qu'il a fait de soi est un don qui sert à toutes les générations. Au point que sa vie est donnée. Et il s'est donné pour que nous ayons la vie. Je souhaite donc que les chrétiens, si j'en crois le souhait de Jean-Paul II, désormais saint, nous les chrétiens, nous sommes passés de l'étape des martyrs de la foi à l'étape des martyrs de la charité. Sans qu'on oppose les deux réalités. La foi, il faut la défendre. Mais le mot martyr signifie d'abord le témoin. Avant de signifier celui qui meurt pour une cause, c'est d'abord le témoin. Celui qui témoigne que cette cause vaut la peine d'être défendue. Les martyrs de la foi, c'était des gens qui donnaient la vie parce qu'on leur demandait de confesser autre chose. Aujourd'hui, après l'époque de Jules Ferry, nous sommes entrés dans une espèce de panthéon, beaucoup de religions, beaucoup de religiosité, au point qu'on ne sait plus laquelle n'est pas la vraie. Le pape Jean-Paul II, parlant du XXIe siècle, disait que nous allons passer maintenant à l'étape des martyrs de la charité. Parce que de plus en plus, nous serons indifférents les uns aux autres, nous serons indifférents au malheur du monde, a fortiori au malheur d'Afrique, au malheur du quartier. Chacun organise sa vie à la taille, la dimension de ses problèmes. Et on ne s'occupe plus du reste. Une fois qu'on a fait sa clôture, on s'enferme, on arrive, on repart. Et le pape disait que nous allons passer à l'étape des martyrs de la charité. Parce qu'il s'agira désormais d'être charitable et de tout donner. De donner comme Jésus a donné. Ce sera ça le témoignage des chrétiens. En venant donc bénir cette institution, nous avons pris deux messes différentes. La première, dans le missel, on l'appelle la messe pour commencer une nouvelle étape. Messe pour commencer une nouvelle étape. Ça fait que ça existe.
Autant il y a des messes pour le prêtre, pour les besoins de la nation, pour la rencontre des chefs d'État, pour la rencontre des parlementaires, il y a la messe pour demander la pluie et le beau temps. Parfois, on ne le sait pas. La messe pour commencer les semailles, elle existe dans le missel romain, etc. Nous avons aujourd'hui pris la messe pour commencer une nouvelle étape. Je suis sûr que dans votre vie, c'est une nouvelle étape. Les malades, nous serons très nombreux à frapper à votre porte. Et il faudra bien que votre tranquillité du couple soit désormais perturbée à toutes les heures du jour et de la nuit. Et puis nous avons pris la messe, les textes, la messe de la mémoire de ce jour, la mémoire de Saint Maximilien Kolbe. C'est un saint dont on ne parle pas souvent. C'est le pape Jean-Paul II qui l'a canonisé en 1982. Il est d'origine polonaise, c'était un prêtre. Mais la caractéristique de son martyre vient du fait qu'il avait été mis en prison pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les nazis n'ont pas regardé les questions de religion. C'est pour ça qu'il n'est pas un martyr de la foi. Maximilien Kolbe n'est pas un martyr de la foi. C'est un martyr de la charité. Alors, quand on a décidé, les nazis ont voulu vider les prisons. Parce qu'il ne fallait pas que les Alliés trouvent les prisons pleines. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne fallait pas libérer les prisonniers. On a dû simplement les égouer. Comme ça, on les enterrait dans les fosses communes. Et on était sûr que les Alliés trouveraient les prisons vides, voire vidées. Il y avait donc parmi les condamnés qui partageaient la même cellule que Maximilien Kolbe, il y avait un père de famille chrétien également, lui. Kolbe était un prêtre. Alors quand le tour de ce père de famille est arrivé pour passer devant le peloton d'exécution, Maximilien a demandé au peloton d'exécution d'accepter que lui donne sa vie de prêtre. Pour ce père de famille qui avait encore des enfants en bas âge, et donc le témoignage pouvait encore servir pour épauler la vie qui devait continuer à germer. Et c'est pour cette raison que le pape Jean-Paul II va comme intuitionner la vie de notre siècle à partir de cet événement. Et Maximilien Kolbe sera fusillé à la place de ce père de famille qui, par la suite, a dû continuer à honorer ses devoirs dans la famille. Le pape nous parle alors, dès cette époque-là, des martyrs de la charité. Je voudrais donc, dans cette lancée de la fête de la mémoire du jour, inviter aujourd'hui tous les Camerounais, tous les croyants en Dieu, qui sommes ici, autant que tous les chrétiens, de toute obédience confondue, à une réflexion sur la charité chrétienne. Elle n'est pas la philanthropie. Dans la philanthropie, il y a comme une espèce de révolte contre l'ordre du monde. Et des auteurs comme Albert Camus se sont illustrés dans ce combat. Il faut corriger les erreurs du monde. Voilà pourquoi on va multiplier les actes de charité en disant il y a une erreur dans le monde, qui en est responsable, certainement Dieu. La charité chrétienne n'a rien à voir avec ni le méliorisme, où on doit améliorer le monde, parce que le fondateur, le créateur du monde s'est trompé, il a tellement mis des erreurs, il faut les corriger. La charité chrétienne n'est pas ce méliorisme, ni même simplement une révolte contre l'ordre établi du monde. La charité chrétienne est une vision à la fois humano-divine de l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et c'est pour sauver l'image de Dieu que le chrétien demeure charitable. Dans le mot Véronique, je suis content que vous ayez pris ce nom-là. Le mot Véronique signifie la vraie icône. Vraie base, c'est-à-dire une rencontre de deux mots. Vera icona, en langue latine. Vera icona, qui a donné Véronique. La vraie icône, selon toute
la tradition biblique, c'est Dieu qui est la vraie icône. Et Sainte Véronique va devenir la personne qui va recevoir la vraie icône de Jésus. Au moment où il n'y avait pas de photographie, il n'y avait pas de photos comme aujourd'hui, ni la possibilité de faire de grandes peintures. Pendant que Jésus monte au calvaire, la tradition récurrente dit qu'il y a une femme qui s'est approchée de lui, de son visage ensanglanté, et qui a appliqué une serviette sur ce visage. Et Jésus a fait un miracle pendant ce voyage. Les traces de son visage sont restées marquées. Pour que le monde entier puisse reconnaître la vraie image de Dieu. La vraie image de Dieu, c'est donc l'homme. N'allons pas la chercher ailleurs. En bénissant cet après-midi le centre Sainte-Véronique, nous voulons que ici Dieu soit revu dans chacun d'entre nous. Ou mieux que chacun d'entre nous reflète l'image de Dieu et que notre charité devienne alors presque contagieuse. La mémoire de Saint Maximilien Kolbe va donc maintenant nous faire comprendre dans quel sens nous devons vivre dans ce monde. Nous devons vivre comme des hommes et des femmes de charité. Et c'est ce témoignage-là que nous avons besoin de présenter au monde aujourd'hui. De sorte que notre foi devienne opérante. Ou mieux, la charité démontre de notre foi. Et qu'elle ne soit plus simplement une foi de charbonnier. Nous nous félicitons donc de ce que nous sommes là réunis cet après-midi. Nous allons bénir cet ensemble et nous allons nous promettre à nous-mêmes d'être des vrais hommes, c'est-à-dire de vraies icônes de Dieu dans chacune de nos actions. Que le Seigneur bénisse votre image ou son image en nous pour que cet endroit devienne le lieu des miracles. Le médecin, c'est d'abord celui qui croit. Il croit à l'efficacité de l'acte qu'il pose. Et c'est par cette vertu-là que Dieu transforme toute la vie de ceux qui croient en lui. Puisse ce lieu devenir un lieu symbolique où la charité se vit chaque jour. Un lieu symbolique où nous devenons chaque jour les uns pour les autres les témoins de l'amour de Dieu. Je nous félicite tous et chacun et nous souhaite une bonne fête.
toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, au sein de cette étape nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le mystère, dans le martyre de Saint Maximilien Kolbe. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer parmi les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Maximilien Kolbe et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Adam.
Dans la charité du Christ, donnez-vous la main.
une étape de fête. Par le Christ notre Seigneur. Nous allons procéder maintenant à la bénédiction selon le rituel de bénédiction proposé par le pape Jean-Paul II. Au chapitre 14, bénédiction d'un nouvel hôpital, une maison de soins. Dieu est un Père plein de bonté, de lui vient tout réconfort. C'est lui qui nous réconforte par son Fils dans l'Esprit Saint. Et il montre en particulier son amour et sa bénédiction aux hommes qui sont dans l'épreuve, aux malades, à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les assistent et les servent. Les malades accomplissent dans leur chair ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Mais en plus, il manifeste d'une manière singulière la personne même du Christ. N'est-ce pas lui qui a déclaré « J'étais malade, vous m'avez visité, ce que vous avez fait à l'un d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait ». C'est pourquoi nous implorons la bénédiction de Dieu sur tous ceux qui sont recueillis ici maintenant, sur ceux qui se dévoueront généreusement pour les soins ici et donc aussi pour cette maison préparée à les recevoir. Nous allons répondre. En toi, Seigneur, notre espérance. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui es venu guérir et sauver, sois ici le réconfort des malades. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as envoyé tes apôtres annoncer l'évangile et guérir les malades, écoute ton Église qui t'implore pour eux. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as dit qu'en visitant les malades, c'est toi que l'on rencontre, apprends-nous à te voir et à t'aimer dans ceux qui souffrent. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as promis d'être la récompense de ceux qui auront fait un geste de charité en ton nom, regarde tous ceux qui se dévoueront dans cette maison. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as pris sur toi nos faiblesses, entre dans toute maison où souffrent des malades. En toi, Seigneur, notre espérance. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils avec la force de l'Esprit Saint guérir nos faiblesses et nos douleurs. En envoyant ses disciples annoncer l'Évangile, il leur a donné mission de guérir les malades. Nous te prions pour tous les malades qui viendront ici, qu'ils soient accueillis comme le Christ par les médecins et ceux qui les aident. Qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la santé de l'âme et du corps et rendre grâce à ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons asperger, on n'a pas besoin de tout asperger, on va souffler quelques, au moins le sous-sol là, et puis la bénédiction est valable pour tout le bâtiment, non seulement pour à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui juste. Bon, c'est clair.
des affligés et le secours de ceux qui sont découverts. Il vous a réunis ici aujourd'hui dans une maison préparée à recevoir les malades. Cette maison est inaugurée par la bénédiction de Dieu. Qu'il vous fasse don de sa grâce pour qu'en servant vos frères malades, avec une charité active, vous serviez en eux le Christ lui-même, qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le maire, le sous-préfet, monsieur Amadou et moi-même. Je vous remercie. Je commence. Merci. Alors, soyez le bienvenu. Je suis si contente de vous voir. Je vois ici toutes les figures, les amis, les maris, les grands-maris, les confrères, mes chers voisins, et puis ceux avec qui je passe ma journée tous les jours, c'est-à-dire mes patients. Cela me va tout droit au cœur. Alors cette œuvre que vous voyez, c'est un bébé qui a fait 9 mois dans le ventre, qui vient d'être accouché, donc qui pour l'instant n'a que les 50 cm qu'on retrouve à la maternité. Donc cet enfant est appelé à grandir. Il n'est même pas capable de se tenir seul. Donc c'est avec votre aide, à vous tous, qu'on va essayer d'élever cet enfant. Quant à moi, je vous promets que je ferai tout pour mériter mon salaire, parce que vous savez, le salaire du médecin, c'est le sourire du malade guéri. Alors, j'ai avec moi une équipe. On vous promet d'être là pour vous, d'être à l'écoute, de soigner la maladie, mais aussi le malade. Et en tout cas, nous espérons, nous promettons et nous pensons que Dieu est dans. Parce que une œuvre bénie par Dieu, je ne sais pas qui le ferait s'écrouler. Donc, vraiment, nous sommes là pour vous, soyez là pour nous. Le propriétaire, le patron de cette maison, c'est le patient, et le serviteur, c'est le corps médical. Donc, cette maison s'appelle la maison du patient. Alors, comme cette maison du patient est bâtie dans le domaine de quelqu'un, je pense que je vais lui passer la parole. Je vous remercie. La deuxième personne, vous allez bien voir. Monsieur, propriétaire. Il a dit qu'il ne veut pas parler. Effectivement, j'ai dit que je ne voulais pas parler parce que, vous savez, c'est difficile de parler des choses qu'on a essayé de faire soi-même. Je vous souhaite juste la bienvenue. Je vous remercie vraiment d'être venu à cette cérémonie de bénédiction de cette œuvre réalisée par mon époux. Merci. Merci. Nous attendons M. Amadou ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, tout le monde. Je suis
malades, ensuite les patients, et aujourd'hui un ami. Je ne veux pas faire outrage aux hommes de Dieu qui m'ont précédé parce que je ne pourrais pas dire autant qu'eux, mais je les paraphrase en disant que toute œuvre humaine peut être parfaite s'il n'y a pas la même. Devant vous, chers frères, chers sœurs, je voudrais vous dire 3 mots pour ne pas abuser de la patience des gens. En 97, j'ai connu le docteur Kando Mélanie. Aujourd'hui, je m'étais présenté comme malade. Ensuite, je suis devenu patient. Et aujourd'hui, je suis un ami. Je voudrais rassurer les malades. Quand elle disait tout à l'heure qu'on soigne la maladie, certes, mais un médecin doit beaucoup plus soigner le malade. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est après avoir porté une hépatite virale pendant tout ce temps, de 97, et jusqu'à une date assez récente. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, Dieu aidant, la patience, l'endurance, l'accompagnement. Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne porte plus ce virus. Cette dame que vous voyez, peut-être ne se passe pas, c'est pas ma femme. Parce que ma femme est plus belle que ça, c'est ma fille. Et comprenez que je demande à Dieu, et pour y accéder les hommes de Dieu, de prier pour Madame Kando, pour ma famille, ma fille qui durant tout ce temps m'a aussi accompagné. Je vous remercie et que Dieu nous accompagne. Merci. À présent, nous allons accueillir M. Noël. Sous vos applaudissements. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6, Monsieur le ministre du culte, chers invités, chers amis de Yaoundé 6, venus ici pour participer à l'inauguration de ce centre de santé Sainte-Véronique. Je n'ai pas préparé un discours, mais comme je suis ici en qualité de premier magistrat de la commune de la D6, je peux dire que l'œuvre qu'a accomplie le couple Kamdou en construisant ce centre, en lui permettant de voir le jour aujourd'hui, est une œuvre que nous saluons à sa juste mesure. Vous savez, parmi nos missions, il y a celle d'assister les populations dans la souffrance. Il y a celle d'apporter un soulagement aux douleurs des populations. Et c'est sur ce plan que se situe la création de ce centre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons que saluer cette initiative et la soutenir à notre manière si il nous était demandé de le faire. Je voudrais remercier le couple Kamdou, non seulement pour avoir créé cette œuvre sociale, également pour la beauté même de l'édifice qui vient embellir le cadre de notre quartier et qui vient combler un vide. Parce qu'il ne faut pas être un devin pour
constaté qu'il y avait véritablement un besoin de créer une telle œuvre à Yaoundé 6 et plus particulièrement à Biémassi où nous nous trouvons. Je connaissais le docteur Kamdoum dans d'autres œuvres. Le docteur Kamdoum, j'ai dit bien le docteur Kamdoum, parce que nous nous sommes déjà rencontrés ailleurs. Mais quand il était directeur du centre de calcul, je faisais mes premiers pas comme enseignant à Polytechnique et nous avons beaucoup cheminé ensemble. Je le connaissais comme un bon éducateur, mais maintenant je le découvre à travers son épouse. Je le découvre comme un homme de cœur qui pense aux douleurs, à pouvoir soulager les douleurs des populations. Et à cela, je peux dire qu'il est véritablement un partenaire de la commune de Yaoundé 6. Je voudrais donc terminer en disant merci à la famille Kamdoum d'avoir pensé d'avoir eu cette idée et lui demander de continuer à œuvrer dans ce sens tout en continuant à associer l'intercession de notre Seigneur pour que ces œuvres-là soient véritablement porteuses de bonheur dans nos populations, particulièrement dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Je vous remercie. Merci. À présent, nous allons écouter M. le sous-préfet sur vos applaudissements. Monsieur le maire, monsieur le ministre de culte, il me soit permis de féliciter le couple Kamdoum, qui est promoteur de cette œuvre, pour cette initiative et ce centre de santé qui vient enrichir notre carte sanitaire. Je voudrais dire merci pour l'invitation qui m'a été adressée et surtout l'honneur qui m'a été fait de prendre la parole ici dans le cadre du partenariat public-privé. Et je voudrais apprécier à sa juste valeur le bien fondé de ce centre de santé dans cette zone qui est souvent engorgée et dont la fluidité n'est pas souvent évidente. Et ces engorgements constituent un véritable problème pour certains malades qui essayent parfois d'aller vers les centres les plus proches. Je voudrais dire ici toute la satisfaction de l'administration que je représente ici, parce que lorsque j'ai parcouru le document qui a été porté en connaissance, j'ai vu qu'il y avait, on parle des spécialités qui certainement vont intéresser nos populations. Et nous pensons donc que ce centre a été bien placé ici et qui fera la joie de nos populations dans le cadre de la recherche du bien-être continuel qui commence déjà par les soins de santé de qualité qui vont permettre que les citoyens se portent de mieux en mieux et qu'ils développent ainsi notre arrondissement et pourquoi pas le Cameroun. Je voudrais remercier les partenaires. Alors, vous savez,
Une œuvre comme celle-ci n'a de sens que à partir du moment où l'impulsion vient de l'intérieur. C'est cette impulsion qui vient de l'intérieur qui déteint sur les populations. L'œuvre a beau être belle, comme le disait M. le Père, mais lorsque les patients sortiront d'ici, ainsi que nous avons suivi un témoignage tout à l'heure, je crois que c'est ça qui fera davantage la fierté des populations et la valeur même de votre centre. Lorsque je prends la parole ici, de vous conférer le caractère légal à ce centre de santé, j'ai bien vérifié là qu'il a été créé suivant une décision. Donc, ça veut dire que nous sommes là dans le cadre de la légalité et les populations ne devraient pas craindre dès lors de venir ici parce qu'il s'agit des mains expertes qui travaillent en ce lieu. Et je voudrais vous rassurer de toute notre collaboration, la collaboration des pouvoirs publics de cet arrondissement par rapport à l'établissement de ce centre. Et nous pensons que nous vivons des meilleurs moments et que notre population va prospérer davantage. Ce n'est pas évident, effectivement, de trouver ou alors de suivre le langage de Dr. Kamou. Et je pense que tout cela va féconder et nous aurons donc des populations toujours satisfaites et que ce milieu deviendra le lieu idéal pour l'ensemble des malades de notre arrondissement. Merci une fois de plus pour cette initiative. Toutes mes félicitations. Et nous pensons que dès lors que cette pétition est passée, les populations vont trouver leur compte dans ce centre de santé pour que vive l'avancement de la décision, que vive le Parlement. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant présent. Beaucoup d'entre vous sont nés ici et sont partis vivre ailleurs. D'autres, par contre, sont nés ailleurs et sont venus vivre ici. D'autres, ils sont nés ici, ils ont bâti leur vie ici. Et vous êtes tous venus en ce jour pour vivre en grandeur nature l'ouverture de ce centre de santé. Le couple Kamdoum, ici présent, a voulu que des personnes qui partagent leurs idéaux soient les témoins privilégiés de les ouvertures. Dès à présent, nous allons convier Monsieur le sous-préfet pour la coupure du ruban symbolique. S'il vous plaît, monsieur. Pour cela qui vont participer à cette circonstance, approchez-vous tout simplement. Pour vivre ces instants qui restera à jamais gravé dans vos mémoires. Dès à présent, c'est la coupure. Applaudissons, s'il vous plaît. Monsieur, dès à présent, c'est la et pour cela, c'est
Monsieur Kando, Monsieur Kando, vous êtes là. Oui, je vais arriver là tout à l'heure. Fleur, oui, ça sort pas. Oui, on va dire. Le photo, c'est avant. Vous faites un trait sur lui. C'est bien en bas. Il ne faut pas que l'on débatte de ça avec. Tu fais la caméra. Non, elle va fermer la salle. En ce 14 août, à Vesoul, ce centre de santé des classes exceptionnelles, nous sommes là pour vous plonger dans une ambiance exceptionnelle. Et nous rappelons tous ces convives qui sont venus de Fort, nous rappelons à tous ces convives qui sont venus de Fort, que ici au centre de ce médical, nous avons un personnel nous rappelons tous les convives qui sont venus dehors, ici pour la candidature, ici chez nos centres de santé, centre médical, santé chronique, nous avons un personnel fortement qualifié qui nous accompagne. Immédiatement, sur 24/24, voilà. Nous avons un personnel fortement qualifié qui nous accompagne. Les impressions aussi ont besoin. C'est un peu aussi ont besoin. Très raison. Et dans ce mesure, nous vous donnons un point ici chez nous encore pour aider les éléments pour une autre circonstance. Pourquoi pas, lorsque nous avons fêté le premier anniversaire de ce centre de santé, nous vous convions encore dans votre circonstance que nous puissions passer encore des instants de bonheur. Merci aux autorités qui sont venues pour cette circonstance. Merci à tous les convives qui sont venus pour cette ouverture. Merci à tous qui nous ont. Et bien le bonsoir. Pasteur de Dieu, en ce temps pour nous.
dérange. Soulagerait les souffrances et leur sourire sera mon destin. Quand la dame dit le secret, c'est le financement, c'est fonds pour un crédit. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire peut avoir une fonds propre pour faire ce genre? C'est comme les gens qui veulent investir, c'est le crédit. Est-ce qu'il y a une main ici? Une main ici. Il n'y a pas une main ici, peut-être plus la santé, on sait capable de. Non, j'espère qu'il viendra demain, mais pour l'instant, il n'est pas là. C'est la même des banquiers qui sont là. J'ai rempli une dossier de crédit et il y a un qui a bien voulu m'accompagner. J'espère que je serai capable de. Docteur, nous sommes très surpris compte tenu du fait que vous êtes aujourd'hui ministre et vous n'avez pas adressé l'invitation du ministre à sa ici aujourd'hui. Parce que hier, on vous a quand même vu, vous étiez à la page hier, vous étiez marraine dans la remise sur la lettre des diplômes au Sénégal, des deuxièmes promotions des professeurs, master en biologie clinique et la première promotion en santé publique à l'Institut supérieur de technologie médicale de Colombo. Je vais pas inviter le ministre parce que je pense que ce n'est pas encore l'heure. Vous voyez, cette œuvre va s'étendre sur 4 niveaux. Pour l'instant, nous avons juste le rez-de-chaussée et le dessus. Après, ici, partout là, c'est du chantier. Je ne veux quand même pas inviter le ministre de un chantier. Donc, Dieu aidant, ça sera fini. On peut inviter le ministre parce que ça, je tiens à la coopération. Voilà, docteur, vous avez déjà vu le sang, c'est bien. Est-ce que vous avez pensé à la qualité de la formation et cela pour sachez ici? Alors, c'est pas. Ils ont des diplômes théoriques, tous délivrés par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Ils ont pour la plupart œuvré dans certains centres de santé. Oui, alors si on comprend, même d'aller puiser par rapport au centre. Non. Ah, par rapport au centre de santé. Vous allez profiter du fait que, bon, il y a des médecins. L'intégration pour le concours, peut-être c'est pas évident. C'est vrai que non, tout le monde n'a pas besoin d'être fonctionnaire. C'est un centre ouvert. S'il y a un médecin qui vient ici chercher du travail et qui veut bien. Donc, si on comprend bien, vous appuyez par rapport au fait que vous êtes malade. Si on comprend bien, vous appuyez du fait que vous êtes malade de l'Institut. Ah non, en dehors de ceux qui sont sortis, il y a au moins 5 dossiers de médecins là qui viennent de toutes parts. Donc, même si ceux de l'école viennent poser leur dossier, ils n'ont pas exactement de faire. Mais c'est l'idéal, c'est la tour, c'est quand même la routine. Oui, je pense que c'est quand même un. Sans médecin, à tes charges, c'est pas quand même évident. C'est quand même un atout parce que vous avez vu comment ils ont levé le chapeau en direction des maires. Et je crois que bon, maintenant on est collaborateurs, mais dans tous les cas, il y a toujours cette histoire de maître. Ça veut dire que si on comprend bien ce qu'on a ici. Donc c'est ici qu'ils vont venir exercer sans pouvoir. C'est l'hôpital, c'est l'hôpital. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas suffisamment d'espace pour les accueillir. Donc, précisément, d'ailleurs, sur le quotidien, vous voyez qu'il y a des spécialités. Tous ces médecins n'ont pas été résidents, mais vous savez bien, hier, on a annoncé qu'il y avait enregistré maintenant 7667 médecins, et sur le niveau 670. Donc, il y en a quand même suffisamment. Donc, ils se offrir ici un service. Docteur, on saurait terminer notre entretien sans toutefois vous poser des questions. Alors, dites-nous, en tant que médecin, est-ce que vous pensez à des chances?
on ne peut pas ne pas penser, parce que vous avez suivi hier, par exemple, la décision du chef de l'État qui veut installer les études dans toutes les provinces. Donc, je crois qu'une façon d'être émergent, c'est que les gens aient droit aux soins. Et avec cela, je crois que les gens auront droit aux soins. Et maintenant, en tant que privé, je crois que je peux participer ou continuer ou aider à l'avènement de ce développement ou de cette émergence, en espérant que ça va jusqu'à l'utilité. Donc, quel conseil vous avez pour les jeunes qui voudraient exercer dans ce domaine? On sait que là, nous sommes en période de vacances. Je vais vous raconter. Quand j'étais en classe de première lycée, on allait au Samba. Je suis allée à l'hôpital, il y avait un papa avec une blouse blanche, il me demande, ma fille, tu aimerais faire la médecine? Je dis oui, papa. Ça, c'est 1973. Il me dit, d'accord. Bon, si tu vas choisir ce métier, sache que tu ne seras jamais riche, parce que si tu es riche, tu ne seras pas dans le métier. Tu ne seras jamais riche. Mais tu vas prier, traiter les pauvres et complètement prier pour toi que tes